Merci, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Camille Rocacera. Merci, Monsieur le Président. Je vois que cette commission d'enquête, en fin de compte, aurait dû s'intituler « Quel avenir pour la SNCM ?» Mais j'aurais aimé qu'il y ait un titre au-dessus « Quel avenir pour la continuité territoriale et pour la desserte de la Corse ?» Alors, pour conclure sur cette commission d'enquête, elle était nécessaire. Elle était nécessaire pour peut-être apprendre à certains qui n'en avaient pas conscience l'état de cette entreprise. Mais en ce qui me concerne, je suis heureux d'avoir entendu Paul Jacob et de le lire quant à cette conclusion qui s'impose à nous aujourd'hui. S'il y avait une ambition dans cette commission d'enquête que de trouver un mal plus profond que celui qui touche cette entreprise qui a été une entreprise nationale, ça serait dans ces phrases de Paul Jacob, il serait vain et injuste de chercher à incriminer dans la sphère politique comme dans la sphère privée tel ou tel le simple fait que de manière récurrente, les mêmes erreurs aient été commises, entraînant des conséquences de plus en plus lourdes, démontre suffisamment que l'absence de lucidité ou de courage, la dilution des responsabilités, le recours à des expédients et la faible résistance à la pression des événements, il vient de le rappeler, sont des défauts partagés par tous les intervenants sur l'ensemble de la période. Et de conclure, à la fin, cette commission d'enquête, le rapport juge qu'aucun élément recueilli au cours de l'enquête ne permet de fonder une action en justice. Ça veut dire que si c'était là l'intention, eh bien cette intention a avorté. Alors maintenant, on arrive à l'essentiel. On arrive à l'essentiel, Monsieur le Ministre. Et moi, je veux vous dire que, avant 2005, il y a eu d'autres années. Depuis que l'Europe, l'Union européenne, eh bien, nous indique comment nous pouvons effectivement exercer nos compétences dans un cadre européen qui justifie la mise en concurrence. Eh oui, cette entreprise nationale n'avait connu que le monopole. Elle n'avait connu que la facilité et l'État actionnaire a été un piètre actionnaire et ce n'est pas la responsabilité ni de ce gouvernement ni celui d'avant, mais de tous les gouvernements. C'était vrai aussi pour une autre grande entreprise nationale qui s'appelait Air France. Et il a fallu à un moment donné ouvrir le capital d'Air France et largement. Alors que s'est-il passé? Il s'est passé que depuis votre prédécesseur, Monsieur le ministre Guessot, chaque fois qu'il y a un problème dans cette entreprise, les grèves récurrentes, on dit vous allez voir vous allez voir, on va trouver une solution, on va aller à Bruxelles et on va faire plier l'Union européenne. Arrêtons de le dire. Vous avez une différence entre Paul Jacob et vous. C'est que Paul Jacob a fait sien de la décision de l'Union européenne, d'un jugement qui lui incombait de ne plus, je dirais, attribuer le service complémentaire, l'aide qui correspond à ce service complémentaire. Vous nous avez dit à ce moment-là que, pour satisfaire peut-être une demande pressante, c'est le cas précédemment, c'est le cas aujourd'hui, qu'effectivement, il y aurait une action de l'État face à cette décision. Ça fait maintenant plus de 20 ans que les uns les autres disent sans arrêt qu'ils vont faire plier Bruxelles. Je suis allé à maintes reprises voir Romano Prodi, Jacques Barrot et d'autres, et à chaque fois, ce que nous avons défini comme étant notre service public n'a pas été conforté dans les décisions de Bruxelles. Alors nous sommes maintenant à la suite de ce qu'on pourrait appeler que la montagne a couché d'une souris, cette commission d'enquête. Eh bien, la montagne est devant nous, Monsieur le Ministre. Et nous voulons bien travailler ensemble, travailler à résoudre le problème ensemble. Parce que ce problème, ça n'est pas le vôtre, ça n'est pas celui du gouvernement précédent, ça n'est même pas celui d'avant, c'est celui de tout le monde et de tout temps. Et j'ai entendu parler essentiellement de Marseille. Je n'ai rien contre nos amis marseillais. Mais cette entreprise, elle remplit une mission de service public au service d'une desserte de la Corse, qui depuis 1976 fait l'objet d'une dotation spécifique
pour justement assurer la continuité territoriale. On pourrait dire que quelle que soit l'entreprise, il faut qu'elle soit assurée. Et que, je dirais, le financement de l'État n'est pas destiné à l'entreprise. On le sait très bien. Et Bruxelles, d'ailleurs, ne le supporterait pas. Ça n'est pas compatible. Cette dotation de continuité territoriale est destinée à la desserte de la Corse, principalement au fret, et de plus en plus, nous l'avons étendue aux passagers. Sur cette question, Monsieur le ministre, comme vos prédécesseurs, vous n'avez pas augmenté l'enveloppe, vous n'avez pas indexé. Vos amis politiques le regrettent, je ne le regrette pas. Parce que l'indexer, ça n'est pas résoudre le problème de cette entreprise. Cette entreprise, si je reprends ce que Paul Jacob vient de nous dire, en tant que président de l'exécutif et non plus en tant que rapporteur de la commission, eh bien, elle est mal en point, nous le savons. Vous êtes de ceux qui auraient, de la même façon en 2005, refusé le dépôt de bilan. Vous le refusez aujourd'hui puisque vous venez de dire que l'État injecterait 30 millions d'euros. Nous sommes en train de continuer sur le même registre. Vous avez d'ailleurs, comme vos prédécesseurs, tous vos prédécesseurs, parlé du pavillon, parlé du registre, pour démontrer qu'on va défendre, bec et ongle, ce qui nous appartient. Et nous verrons ce que dira aussi l'Union européenne, parce que nous sommes encore assujettis, soumis à des règles qui s'imposeront à nous. Moi, je ne voudrais pas qu'on continue à faire rêver, que tout est possible. Vous savez très bien qu'il y a un problème qui est génétique dans cette entreprise. Mais je voudrais que si nous avons l'ambition ensemble de sauver cette entreprise, qu'on n'oublie pas que celle-ci, comme toutes les autres, qui bénéficient d'une aide publique pour la Corse, c'est au bénéfice de l'économie de la Corse et essentiellement au bénéfice de l'économie de la Corse, de tous les Corses. Voilà ce qui est pour moi aujourd'hui la chose essentielle, Monsieur le Ministre. Ne nous trompons pas. Cette commission d'enquête ne peut pas cacher la réalité de l'entreprise. Elle est mal en point. On sait très bien que aujourd'hui vous êtes en train d'apaiser un climat social et les 2 mois, c'est les 2 mois de couverture avant des échéances électorales qui sont les municipales. Nous retrouvons le même problème au lendemain des échéances électorales. Je n'ai pas entendu de solution entre ce qui peut être proposé par Paul Jacob sur une société économique et ce que vous pouvez proposer. Je ne sais pas. Quant au capital, on ne sait pas ce qui va devenir. En tout cas, lorsque j'entendais notre collègue communiste tout à l'heure parler de l'entrée dans le capital de la Caisse des dépôts, je sais ce que nous a dit Henri Emmanuelli en commission des finances. Il n'est pas question de rentrer dans le capital. Donc je vois que tout cela est encore assez flou. Mais de grâce, Monsieur le Ministre, nous pouvons travailler conjointement, mais de dire à des salariés qu'il y a un prix pour sauver cette entreprise, que l'activité portuaire de Marseille aussi mérite une attention particulière, mais que, pour ma part, je privilégierai toujours la desserte de la Corse, de l'économie de la Corse. Nous ne pouvons pas rester dans cette situation. Elle n'a que trop duré. Cette grève était une grève de plus. D'ailleurs, s'il y avait des solutions, pourquoi avoir attendu la grève et le conflit pour apporter les réponses? Et je dirais pour conclure, Monsieur le Président, peut-être qu'une fois pour toutes, nous pouvons nous entendre, tout en respectant le droit de grève, de pouvoir inscrire dans la loi que la Corse peut et mérite d'avoir un service public garanti. Merci. Merci.